Ce soir, je vous ouvre les portes d'une toute nouvelle histoire maléfique. Cependant, cette dernière a bel et bien existé. Ce nouveau format vous permettra de découvrir ou de redécouvrir des faits réels qui ont parfois défrayé la chronique. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette dernière. Ça me fait toujours le plus grand bien de vous lire et de voir vos petits pouces bleus comme récompense pour toutes mes recherches. Aujourd'hui, nous nous envolons au pays des pâtes, de la pizza et de la tour de Pise. L'Italie nous ouvre les portes, direction la Lombardie. La base de cette histoire prend place au sein même d'un groupe de métal du nom de Beasts of Satan. Mon anglais n'étant clairement pas bon, je vais donc les appeler les bêtes de Satan pour une meilleure compréhension tout au long de la vidéo. Le groupe voit le jour fin des années 90, avec pour fondateurs Andrea Volpe et Nicola Sapone. Mais on dénombre également 5 membres du groupe. Paolo Leoni, Mario Macchione, Pietro Guerrieri, Marco Zampolo et Ross Monterozzo, ainsi que la fiancée de Volpe, Elisabetta Ballarin. Au-delà de leur amour pour la musique, ils vont tous ensemble plonger inexorablement vers le côté obscur de la vie. Lorsqu'Elisabetta rencontre Volpe, elle n'a que 14 ans. Lui, âgé de 25 ans, vivote de petits boulots et utilise l'argent pour se fournir en drogue. La vie dissolue, sexe, drogue and rock'n'roll attire la jeune fille qui voit en Andrea Volpe un signe de liberté. Ils passeront 4 ans ensemble, entre dissonances de couple et notes saturées de guitare. Elisabetta dira d'ailleurs qu'elle savait qu'Andrea restait avec elle pour son argent de poche et pour profiter de ses charmes. Héroïne, cocaïne, tout passe entre les veines du groupe. Lorsqu'elle a 18 ans, elle invite Andrea à emménager avec elle dans le chalet de son père à Gola-Seca. Alors qu'elle espère que les choses vont enfin se poser, c'est tout le contraire qui va se passer. Le groupe des bêtes de Satan ne décolle pas vraiment. Et les membres du groupe vont s'intéresser de plus en plus à la religion satanique. De groupe de rock, ils deviennent sectes non officielles qui apportent la bonne parole du diable à travers les textes de leurs chansons. C'est ainsi qu'ils vont être approchés par Fabio Tolis, un étudiant de 16 ans qui se passionne pour le monde de l'occulte et les rites sataniques. Il devient très vite ami avec Andrea Volpe, Nicola Sapone et Mario Macchione. Doué en musique, Fabio fera vite ses preuves à la batterie et deviendra officiellement batteur du groupe. Pour se faire connaître du public, les bêtes de Satan décrochent un petit contrat au Midnight Club, un bar de leur ville où ils mettront le feu quelques soirs par mois. C'est ainsi qu'un soir de janvier 1998, au détour d'un verre de trop, Fabio, accompagné de sa petite amie, Chiara Marino, 19 ans,
va faire une fois de plus confiance aux autres membres du groupe. Alors que la soirée se termine tranquillement après un concert de Tous les Diables, ils décident de partir dans la forêt de la banlieue de Milan pour profiter de la douceur de la nuit. Là, ils vont se mettre en cercle comme lors de rituels sataniques. L'alcool coule à flot et la drogue s'invite à la fête. Tout à coup, sans crier gare, Andrea annonce qu'il faut faire un sacrifice au diable. Il pointe le doigt en direction de Chiara. Pour lui, ce sera la victime idéale, ses traits rappelant à ses yeux ceux de la Vierge Marie. Bien évidemment, Fabio va s'y opposer. Impossible pour lui de sacrifier sa fiancée, et cela ne va pas plaire à son groupe d'amis. Ils vont se jeter sur la pauvre femme de 19 ans et la poignarder en lui transperçant le cœur avec un couteau, puis se retourneront vers le jeune homme et le frapperont à mort à l'aide d'un marteau. Chiara et Fabio gisent sur le sol. Les musiciens vont alors finir le rituel. Ils bourrent la bouche de chaque cadavre avec des feuilles mortes, trempent une cigarette dans le sang de Chiara avant de l'allumer et la fumer chacun leur tour. Alors qu'ils patientent, ils sont persuadés que le couple va se relever sous la forme de zombies. Ils constatent dépités que le diable n'a pas répondu à leur appel. Combien même, ils finissent le travail en enterrant les deux victimes et se mettent à danser sur les tombes jusqu'au petit matin, les abandonnant ensuite à leur tombe de fortune. Nous faisons un bond en avant. 2004, Andrea Volpe habite à présent avec Elisabetta à Gola Seca. Tout n'est pas rose pour le couple et le groupe est au point mort. Mais un soir d'hiver, Andrea décide d'inviter son ex-petite amie à dîner. Mariangela Pesotta, 27 ans, ne se doute pas une seule seconde de ce qui l'attend. Alors qu'elle dîne avec le couple, Andrea l'attaque avec une arme à feu et lui tire dans le cou. La balle la traverse, mais ne la tue pas. Devant l'agonie de la femme, Elisabetta et Andrea appellent à la rescousse un autre membre des bêtes de Satan, Nicolas Sapone. Tous les trois vont soulever la victime et la porter jusqu'à la serre du chalet. Et là-bas, ils vont terminer l'acte mortel. Ils vont la frapper plusieurs fois avec une pelle. Puis, pour se débarrasser rapidement des preuves, la pauvre Mariangela sera enterrée là. Le pire de tout, c'est que l'autopsie qui sera pratiquée par la suite dévoilera qu'elle était toujours en vie lorsqu'ils l'ont recouvert de terre, succombant à la douleur et à la suffocation. Le meurtre accompli, Nicolas repart de son côté et laisse le couple se débrouiller avec la voiture de Mariangela. Elisabetta et Andrea vont tenter de faire baisser l'adrénaline en prenant un cocktail d'héroïne et de cocaïne avant de prendre la voiture. Leur idée, la balancer dans une rivière toute proche, mais la drogue faisant effet, ils ont un accident et se font arrêter. Contrairement à ce que pensait Andrea Volpe, l'accident qu'il vient de subir avec la voiture de son ex n'a fait qu'accélérer les choses. Depuis un petit moment, les enquêteurs sont sur leur dos. Le père de Fabio Tolis recoupe depuis presque 6 ans des informations sur le groupe et sur la secte qu'ils ont créée. Acculé devant toutes les preuves, Andrea va avouer. Oui, il a tué Chiara avec l'aide de Nicolas Sapone. Mais c'est Mario Macchione qui a tué Fabio, qu'il considérait comme son meilleur ami. Malheureusement, ils n'arriveront jamais à établir le déroulement de la soirée avec exactitude, ni qui est responsable de quel acte. Pour prouver sa bonne foi, Andrea Volpe emmènera les autorités sur le lieu des meurtres et indiquera l'endroit où se trouvent les corps. Au-delà des 3 meurtres officiels reconnus par la secte,
Une ombre reste en suspens. Depuis quelques années, les morts fleurissent tout au long du chemin de la secte. On dénombre pas moins de 3 suicides et 3 morts suspectes supplémentaires de personnes qui ont tous des liens étroits avec les membres du groupe. Christian Frigerio, ouvrier du bâtiment de 23 ans, ancien membre du groupe, disparu en novembre 96. Andrea Ballarin, 21 ans, ami d'enfance de Volpe, retrouvé pendu en 1999. Angelo Lombardo, 28 ans, gardien du cimetière et connaissance de certains membres du groupe, brûlé vif au cimetière en 1999. Doriano Mola, 26 ans, retrouvé pendu en décembre 2000. Luca Colombo, 21 ans, vendeur de fleurs et ami de Nicolas Sapone, retrouvé pendu en mai 2004. Alberto Scaramuzzino, charpentier de 18 ans, ami de certains membres du groupe, retrouvé brûlé vif dans sa voiture en mai 2004. De tous ces actes, seuls des soupçons subsistent. Aucune preuve n'a jamais été apportée au dossier, malgré le fait que Mario Macchione ait indiqué au cours du procès que c'était Volpe et Sapone qui étaient responsables de tout cela. En 2005, les différents membres du groupe passeront devant le juge. Des peines allant de 16 ans à la perpétuité pour certains d'entre eux. En 2007, cependant, ils demanderont tous un nouveau procès à la cour d'appel qui ne fera que confirmer leur condamnation, allant même jusqu'à rallonger le temps de prison pour quelques-uns. Ils reçurent donc respectivement pour Andrea Volpe 30 ans de réclusion, Pietro Guerrieri 16 ans de réclusion, Nicolas Sapone perpétuité, Paolo Leoni perpétuité, Marco Zampolo 29 ans de réclusion, Eros Monterozzo 27 ans de réclusion, Elisabetta Ballarin 24 ans de réclusion et Mario Macchione innocenté en raison de son rôle secondaire dans les crimes établis selon la justice. Notons à ce jour que Mario Macchione a sorti un livre intitulé L'Inferno tra le mani, l'enfer entre tes mains. Son témoignage en tant que médium et protagoniste principal de l'histoire de son groupe de rock, les Bêtes de Satan. Elisabetta est à présent libre et diplômée en graphisme et communication. Elle a repris une vie discrète loin de tout cela. Quant à Andrea Volpe, il est sorti en 2020. Il a affirmé que la prison l'avait conduit à Dieu et que la prière avait guéri son âme. Il a décroché un diplôme universitaire pour travailler comme enseignant. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve cette histoire bien triste. Encore une fois, on pointe du doigt l'envers du rock en alliant métal et satanisme. Comme tant de fois avant, et bien certainement tant de fois après cette histoire, il y aura toujours des personnes faibles, corrompues ou instables pour salir le monde du spectacle. Il y a quelques années étaient pointés du doigt les livres et films d'horreur, Marilyn Manson et les jeux de guerre pour dédouaner les hommes de leurs actes. Pourtant, que le diable m'en soit témoin, étant moi-même féru de musique métal, il ne me viendrait pas à l'esprit d'intenter à la vie d'une autre personne. Et vous, qu'en pensez-vous? Doit-on prendre en considération que la musique leur a tourné la tête, ou qu'ils n'ont trouvé qu'une excuse de plus pour se disculper de leurs crimes? Je vous laisse réfléchir à cela et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure. Prenez soin de vous.
Restez sur vos gardes et n'oubliez pas, la vie est parfois bien plus maléfique que les histoires.